Le Vatican, un lieu sacré mais aussi rempli de mystères. Derrière ces murs millénaires, des secrets bien gardés défient l'imagination. Des archives interdites contenant des documents explosifs, un artefact caché permettant de voir dans le passé, une prophétie annonçant la fin des temps. Et si l'Église détenait des vérités capables de bouleverser l'histoire? Disparitions inexpliquées, passages souterrains, rituels interdits. Certains pensent même que le Vatican cache des preuves de contacts extraterrestres. Vérité occultée ou simple légende? Une chose est sûre, les secrets du Vatican ne cessent d'intriguer. Et peut-être, un jour, la vérité éclatera au grand jour. Nous allons explorer quelques-unes de ces légendes et mystères qui entourent le Vatican. Les archives secrètes du Vatican couvrent plus de 85 km de rayonnage et abriteraient des documents ultra confidentiels datant de plus de 1000 ans. Parmi les textes les plus célèbres, on trouve la lettre d'excommunication de Martin Luther, ou encore la correspondance entre le Vatican et Adolf Hitler. Mais certains croient que ces archives cachent bien plus. Des preuves de contact avec des civilisations extraterrestres, des documents révélant des vérités cachées sur Jésus-Christ, ou encore des connaissances interdites sur l'origine de l'humanité. Officiellement, l'Église autorise désormais l'accès à certains documents historiques. Mais les plus sensibles restent hors de portée du public. Le chronoviseur, inventé par le père Pellegrino Ernetti, aurait été une machine permettant d'observer les événements du passé comme si l'on regardait un film. Ernetti aurait affirmé avoir vu la destruction de Pompéi, la dernière scène et même la crucifixion de Jésus. Mais selon la légende, dès que l'Église eut vent de cette invention, elle aurait confisqué l'appareil et réduit au silence ses créateurs. Aujourd'hui, aucune preuve tangible de l'existence du chronoviseur n'a jamais été trouvée. Mais l'idée qu'un tel dispositif puisse exister continue de fasciner les amateurs de mystères et de conspiration. Cette prophétie est un document énigmatique qui, selon certains, aurait prédit avec précision les caractéristiques des 112 derniers papes. Jean-Paul II aurait été décrit comme « de labor solis », du labeur du soleil, ce qui correspondrait au fait qu'il soit né et mort lors d'une éclipse solaire. Benoît XVI était « de gloria olivae », de la gloire de l'olivier, lié aux bénédictins. François, dernier de la liste, serait Pierre le Romain, celui sous qui la ville aux 7 collines sera détruite. Si cette prophétie s'avère exacte, sommes-nous à l'aube d'un bouleversement majeur pour l'Église? L'affaire Emanuela Orlandi est l'un des plus grands mystères non résolus du Vatican. La jeune fille, fille d'un employé du Vatican, disparaît en plein centre de Rome en 1983. L'enquête a exploré plusieurs pistes. Un enlèvement par un réseau criminel, un lien avec la Banque du Vatican ou même un secret gênant pour l'Église. En 2019, le Vatican a ouvert des tombes supposées contenir son corps, mais elles étaient vides. Plus de 40 ans après, le silence du Vatican ne fait qu'alimenter les soupçons d'une affaire bien plus sombre qu'il n'y paraît. Sous la basilique Saint-Pierre, des galeries souterraines remontant à l'époque romaine s'étendent sur plusieurs niveaux. Certaines sont connues et ouvertes aux chercheurs, mais d'autres, selon certaines théories, renfermeraient des secrets inestimables. Des textes interdits, des trésors oubliés, voire des passages menant à d'anciennes civilisations perdues. Des témoins parlent de tunnels connectant le Vatican à des lieux stratégiques en Italie et ailleurs, en Europe, servant d'échappatoire en cas de crise. Officiellement, rien de tout cela n'existe. Mais pourquoi alors tant de restrictions sur ces lieux? Le troisième secret de Fatima, révélé en 2000 par le Vatican, aurait prédit l'attentat contre Jean-Paul II en 1981. Mais de nombreux croyants pensent que le message original, confié par la Vierge Marie aux enfants de Fatima en 1917, annonçait un cataclysme mondial ou un schisme au sein de l'Église. Des témoins affirment que le pape Jean XXIII, en lisant la prophétie dans les années 1960, en aurait été si terrifié qu'il aurait décidé de la garder secrète. La véritable prophétie de Fatima a-t-elle été altérée?
Certains chercheurs affirment que le Vatican détient des textes cachés qui pourraient changer radicalement notre compréhension du christianisme. Parmi eux, un évangile inconnu qui révélerait des détails inédits sur Jésus, son enseignement et même son lien avec Marie-Madeleine. Certains avancent que cet évangile contiendrait des enseignements ésotériques réservés à une élite spirituelle. Si ce document existe réellement, pourquoi le cacher? Protéger la foi ou préserver le pouvoir de l'Église? Depuis des décennies, des rumeurs suggèrent que le Vatican serait en contact avec des civilisations extraterrestres. L'Observatoire du Vatican et son puissant télescope Lucifer alimentent ces théories. Certains documents affirment que l'Église serait au courant de l'existence d'êtres venus d'ailleurs depuis des siècles et qu'elle préparerait en secret les croyants à une éventuelle révélation. La question se pose: pourquoi le Vatican investirait-il autant dans l'astronomie si ce n'était pas pour rechercher autre chose que de simples étoiles? Le Saint Graal, objet mythique ayant recueilli le sang du Christ, est au cœur de nombreuses légendes. Certains croient qu'il est caché en Espagne, en France ou en Écosse, mais d'autres pensent qu'il repose dans les profondeurs du Vatican. Pourquoi le garder secret? Parce qu'il posséderait un pouvoir immense, capable de guérir et d'apporter une sagesse divine. Si le Vatican détient réellement cette relique, cela signifierait que l'Église protège l'un des plus grands trésors spirituels de l'humanité. Certains complotistes prétendent que le Vatican détient un dispositif capable d'influencer l'histoire et de provoquer des catastrophes. Ce serait une sorte de machine spirituelle, héritée de connaissances antiques ou même d'une civilisation disparue. Elle permettrait de manipuler les consciences ou de déclencher des événements mondiaux pour orienter le destin de l'humanité. Si cela semble relever de la science-fiction, l'idée que le Vatican cache des secrets technologiques inconnus n'est pas nouvelle. Légende ou vérité cachée, l'histoire raconte qu'une femme aurait réussi à tromper l'Église et à se faire élire pape sous le nom de Jean VIII. Mais lors d'une procession publique, elle aurait accouché, révélant ainsi son secret. Le Vatican nie catégoriquement cette histoire, mais certains documents anciens font référence à une mystérieuse pape-femme. Pour éviter qu'un tel scandale ne se reproduise, l'Église aurait instauré un rituel consistant à vérifier le sexe des papes élus. Certains affirment que le Vatican dirige une société secrète extrêmement puissante, œuvrant dans l'ombre pour contrôler des événements mondiaux. Cet ordre, composé de cardinaux influents et de figures politiques, travaillerait sur des missions allant de la préservation de reliques anciennes à la manipulation des gouvernements. Selon certaines théories, il pourrait être lié aux Illuminati, ou même être une faction cachée des Templiers, toujours active. Officiellement, le Vatican réfute toute implication dans un ordre secret, mais l'influence de l'Église sur le monde reste incontestable. Le Vatican est l'une des rares institutions à pratiquer officiellement des exorcismes, mais une rumeur persistante affirme que l'Église détient un rituel d'exorcisme si puissant qu'il ne peut être utilisé qu'en dernier recours. Ce rituel interdit ne serait pratiqué que dans des cas extrêmes, face à des possessions démoniaques d'une ampleur inédite. Certains parlent d'un livre maudit, transmis uniquement aux plus hauts dignitaires du Vatican, contenant des prières et des incantations capables de chasser les entités les plus redoutables, à condition de ne pas sombrer soi-même dans les ténèbres. Une légende raconte qu'au plus profond du Vatican existerait une pièce mystérieuse où seraient enfermées les âmes tourmentées des anciens papes et cardinaux ayant commis des péchés impardonnables. Certains pensent que cette chambre est un lieu de purification spirituelle où les âmes errantes subissent un jugement divin avant de pouvoir espérer accéder au paradis. D'autres croient que c'est un passage vers une autre dimension, où d'étranges phénomènes paranormaux se manifesteraient, mythe ou vérité. Certains prêtres affirment avoir entendu des murmures et des cris venant des entrailles du Vatican.
Une légende raconte qu'une mystérieuse pierre noire datant de l'Antiquité a été dissimulée au Vatican. Selon les rumeurs, cette pierre aurait été utilisée pour des rituels occultes par les anciens prêtres et aurait été la cause de malédictions qui affectent ceux qui s'en approchent. Des voix mystérieuses, des événements étranges et des malheurs auraient frappé les papes qui s'en sont trop intéressés. Aujourd'hui, la pierre serait cachée dans les catacombes du Vatican, à l'abri des regards. Il existe plusieurs histoires autour de la Vierge Noire, au Vatican. L'une des légendes les plus répandues parle d'une statue noire de la Vierge Marie, cachée dans les sous-sols du Vatican, qui aurait été à l'origine de nombreuses guérisons miraculeuses. Cependant, la statue aurait aussi été liée à des phénomènes mystérieux. Certains croient qu'elle serait responsable de la disparition de plusieurs membres de l'Église, notamment des cardinaux, qui tentaient de découvrir son secret. Une autre légende veut qu'un ancien papyrus, écrit par des disciples de Jésus, renferme des vérités oubliées sur sa vie. Ce document, selon certains, serait gardé dans les archives secrètes du Vatican, mais l'Église refuse de le rendre public. Le papyrus contiendrait des révélations sur des événements et des enseignements cachés de Jésus, qui pourraient renverser notre vision de l'histoire chrétienne. Certains croient même que l'Église préfère le garder secret pour ne pas déstabiliser la foi des croyants. Certains affirment qu'il existe au Vatican un groupe secret, une sorte d'ordre d'élite, qui aurait pour mission de protéger l'Église à tout prix. Ce groupe serait formé de prêtres et de cardinaux haut placés, utilisant des méthodes extrêmes pour éliminer ceux qui menacent l'Église ou tentent de révéler ses secrets. Des rumeurs de meurtres mystifiés et d'assassinats politiques ont alimenté cette légende, bien qu'aucune preuve concrète n'ait jamais été apportée. Sous la basilique Saint-Pierre, il existerait un cimetière interdit au public. Selon des rumeurs, ce cimetière abrite les restes de papes disparus et de personnalités importantes, mais aussi ceux de personnes ayant joué un rôle crucial dans des événements sombres et secrets du Vatican. Des témoins disent avoir vu des enterrements mystérieux et certains croient que les restes de figures historiques et même des reliques cachées y reposent encore. Le pape Alexandre VI, l'un des papes les plus controversés de l'histoire, aurait laissé une trace indélébile au Vatican, et son esprit entrait encore certains lieux. Selon la légende, après sa mort, des phénomènes étranges ont commencé à se produire autour de sa tombe, notamment des bruits inexplicables et des apparitions de son spectre. Les rumeurs veulent même que des cardinaux ayant tenté de perturber son repos éternel aient été frappés par des malheurs inexpliqués. Une légende persistante affirme que le Vatican détient un trésor caché, appartenant aux chevaliers templiers. Selon cette rumeur, après leur dissolution au XIVe siècle, une partie de l'or et des artefacts des Templiers auraient été secrètement transférés au Vatican. L'Église aurait donc conservé une immense fortune cachée qui pourrait changer le cours de l'histoire si elle était découverte. De nombreux chercheurs ont cherché en vain ce trésor dans les archives secrètes et les souterrains du Vatican. Une légende encore plus sinistre prétend que certains papes, en particulier ceux de l'époque médiévale, auraient pactisé avec des forces obscures pour obtenir un pouvoir immense. Selon cette histoire, pour maintenir leur position et dominer l'Europe, certains dirigeants religieux auraient fait des accords avec le diable lui-même, ce qui expliquerait certaines pratiques et événements inexpliqués de l'époque. Si de telles choses sont vraies, les secrets du Vatican seraient encore plus sombres qu'on ne l'imagine. Il y aurait au Vatican un livre ancien, renfermant des prophéties datant des premiers siècles du christianisme. Ce livre, connu sous le nom de Livre des prophéties, serait caché dans une pièce secrète. Il contiendrait des visions prophétiques sur l'avenir de l'Église, mais aussi des révélations de nature apocalyptique. Ce livre aurait été scellé car il contient des prédictions qui ne doivent pas être dévoilées à la population sous peine de créer des troubles et des crises religieuses mondiales. Certaines histoires racontent que Saint Pierre, le premier pape, aurait possédé des connaissances secrètes sur le voyage interdimensionnel.
Selon cette légende, il aurait été en possession d'un artefact mystérieux qui lui aurait permis de traverser différentes dimensions et d'accéder à des réalités parallèles. Le Vatican aurait récupéré cet artefact, mais après la mort de Saint-Pierre, il aurait été caché pour des raisons inconnues. Des chercheurs ont essayé de percer ce mystère, mais les informations à ce sujet restent floues. Le Vatican est un lieu de foi, d'histoire, mais aussi de mystère. Entre légendes anciennes et secrets bien gardés, la frontière entre réalité et fiction reste floue. Ces histoires sont-elles de simples mythes ou cachent-elles une part de vérité? Une chose est certaine, malgré les révélations et les enquêtes, de nombreuses questions restent sans réponse. Peut-être que, quelque part, derrière ces murs sacrés, se trouve une vérité que le monde n'est pas encore prêt à entendre. Et toi, crois-tu que le Vatican détient des secrets capables de bouleverser notre histoire ?